سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction qui suit les titres. La Russie est en passe de réduire ses effectifs militaires en Syrie. Le porte-avions russe va quitter les eaux syriennes. Ses objectifs ont été atteints, a déclaré la défense russe. Le député du Bloc du Futur à Tripoli nous a quittés hier soir. Il avait 80 ans et s'est éteint à la suite d'une longue maladie. Saad Hariri a salué la mémoire de Bader Wanous, un compagnon de route honnête et engagé. Un policier tué, 250 commerces saccagés et plus de 500 personnes arrêtées. La police mexicaine a déployé 9000 agents supplémentaires dans la capitale en proie à des manifestations contre la hausse du carburant. Bader Wanous, député du Bloc du Futur de Tripoli, est décédé hier soir. Il avait 80 ans. Il s'est éteint après avoir combattu pendant longtemps une longue maladie. Il doit être inhumé dans son village natal de Dour al-Hawa, à Koura. Les funérailles ont eu lieu à la mosquée Choukour de Tripoli. Le Premier ministre Saad Hariri a tenu à saluer sa mémoire. Nous avons perdu un frère honnête, un homme engagé et un compagnon fidèle dans ces temps difficiles. L'Iran a toujours la volonté d'armer l'armée libanaise, c'est ce qu'a affirmé Aledin Bouroujerdi, le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Parlement iranien. Il s'est exprimé après avoir visité le tombeau de Imad Mournier et de son fils Jihad à Robeiri. Il était accompagné de l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Hamad Fateh Ali. Aledin Bouroujerdi a aussi félicité le peuple libanais et tous les partis libanais pour avoir mis fin à la crise présidentielle qui a duré plus de 2 ans. Je vous le disais en titre, la Russie a commencé à réduire ses effectifs militaires en Syrie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le commandant des forces russes en Syrie, Andrei Kartopalov. Cette annonce intervient une semaine après celle d'un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire. Le porte-avions amiral Kuznetsov va donc quitter les eaux syriennes. Les objectifs du groupe aéronaval ont été atteints, a précisé le responsable militaire. En parallèle, l'armée turque et les rebelles qu'elle soutient ont tué 32 djihadistes du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. C'est ce qu'a annoncé Ankara. L'aviation turque aurait détruit 21 cibles de l'IS, dont des bâtiments et des véhicules dans les secteurs de Baga et d'Al-Bab. Al-Bab, dernier grand bastion de l'IS, donc dans ce secteur, qui est assiégé depuis des semaines dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate. En Irak, les troupes d'élite irakiennes ont repris un secteur de l'est de Mossoul à Leuil. Leur première opération nocturne a eu lieu la nuit dernière. Des membres du service antiterroriste ont pénétré dans le quartier de Moutana, dont ils ont chassé les djihadistes. Couverts dans les airs par les avions de la coalition sous commandement américain, celle-ci a effectué pas moins de 19 raids aériens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué le vote par la Chambre des représentants américains hier, d'après la Poste. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué le vote par la Chambre des représentants américains. Ceux-ci ont adopté un texte hier soir condamnant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre la colonisation des territoires palestiniens. La résolution de l'ONU, la première depuis 1979, a condamné Israël pour sa politique de colonisation, avait provoqué la colère de l'État hébreu. Son adoption a été rendue possible par l'abstention historique des Américains. Et puis aux États-Unis, la possible ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine continue de faire l'actualité. Hier, c'est Joe Biden qui a estimé dangereuse l'attitude de Donald Trump sur ce dossier. Selon lui, il est absolument insensé de ne pas faire confiance aux renseignements américains qui pointent Moscou. Connu pour son style direct, le vice-président américain a conseillé au président élu Donald Trump, je cite, d'être enfin un adulte. Écoutez. Arrête de faire l'enfant. Il est temps d'être un adulte, tu es président. Tu dois faire quelque chose, nous montrer ce dont tu es capable. Ses positions sur certains sujets, nos positions, toutes ces choses vont être plus claires maintenant que nous allons discuter en détail des problèmes auxquels sont confrontés les gens dans leur vie.
C'était une des promesses majeures de sa campagne. Barack Obama ne sera pas finalement parvenu à fermer la prison de Guantanamo. Ces derniers jours, le président sortant et le président élu, Donald Trump, ont envoyé des messages contradictoires sur ce sujet. Raphaël Vivant. Ils enlacent leurs proches pour la première fois depuis 15 ans. 4 Yéménites transférés de la prison américaine de Guantanamo sont arrivés jeudi à Riyad. Ils resteront vivre en Arabie Saoudite où ils participeront à un programme de réhabilitation et de déradicalisation. J'ai hâte de commencer une nouvelle vie et je demande de l'aide à Dieu. Surtout maintenant que j'ai rejoint ma famille. Je veux rattraper les 15 ans que j'ai perdus. Selon l'administration américaine, il reste désormais 55 prisonniers à Guantanamo. Même s'il a réduit le nombre de détenus, Barack Obama n'a pas réussi à fermer cette prison militaire qui incarne pour beaucoup les excès de la lutte antiterroriste des États-Unis. C'était pourtant l'une de ses promesses de campagne dès son premier mandat. A l'inverse, Donald Trump a promis de garder la prison ouverte. Sur Twitter, il a affiché son opposition au transfert de détenus. Il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles libérations à Guantanamo. Ce sont des personnes extrêmement dangereuses qui ne doivent pas être autorisées à rejoindre le champ de bataille. En attendant la prise de fonction du président élu le 20 janvier, Barack Obama entend procéder à d'ultimes transferts. Une vingtaine de prisonniers devraient quitter Guantanamo dans les prochains jours. Un policier tué, 250 commerces saccagés et plus de 500 personnes arrêtées. Les manifestations contre la hausse brutale du prix de l'essence ne baissent pas en intensité au Mexique. Face à cette situation, la police a décidé de déployer 9000 agents supplémentaires dans la capitale. Olivier Boulenc. Des pilleurs chassés de ce magasin par des policiers. Certains sont rattrapés, puis arrêtés. Je suis venu acheter de la nourriture, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment le bazar. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était facile de voler. Des aliments, des habits, des télévisions et de l'électroménager ont été dérobés. Ici, c'est un feu que des pompiers tentent de maîtriser. Un incendie allumé lors d'une tentative de vol d'essence. En tout, ce sont 250 commerces qui ont été saccagés et plus de 500 personnes arrêtées. À Mexico, un policier a été tué en empêchant un vol dans une station-service. Les associations de commerçants demandent à l'armée d'intervenir car ils jugent la situation hors de contrôle. Ces actes de vandalisme interviennent alors que des manifestations ont eu lieu dans la plupart des grandes villes du pays ce jeudi. La colère populaire est due à une décision du président Peña Nieto d'augmenter les prix de l'essence pour répercuter la hausse des cours du pétrole. Nous demandons au président de comprendre la vulnérabilité du peuple. Nous demandons à ce que ce décret qui permet l'augmentation des prix de l'essence soit retiré. Bien sûr que nous sommes contre les saccages, mais nous soutenons les manifestants car nous ne sommes pas d'accord avec la décision du gouvernement. Une décision qui ouvre au secteur privé le marché du carburant et qui libéralise les prix. Depuis le 1er janvier, l'essence a augmenté de 20% et le diesel de 16,5%. Le prix plafond, fixé par le gouvernement mexicain, devrait être ensuite réajusté tous les jours à partir du 18 février. Le Japon a décidé de rappeler son ambassadeur en Corée du Sud. La raison, l'installation d'une statue à la mémoire des esclaves sexuels de l'armée impériale nippone. Retour sur ces fameuses femmes de réconfort, une question qui empoisonne les relations entre Séoul et Tokyo depuis des décennies, avec Noémie Roche. Une statue au cœur de la nouvelle discorde entre le Japon et la Corée du Sud. Elle a été installée le 30 décembre devant le consulat japonais de Busan, en mémoire des esclaves sexuels de l'armée impériale nippone. Indigne pour le Japon qui rappelle son ambassadeur et reporte des discussions de haut niveau. Tokyo continue de demander le retrait immédiat de la statue. L'installation de cette statue a un impact négatif sur les relations entre le Japon et la Corée du Sud. C'est fort regrettable car nous considérons que cela a été fait en violation de l'accord conclu en 2015. La question des femmes de réconfort empoisonne les relations entre Séoul et Tokyo depuis des décennies. Mais en 2015, les deux pays avaient signé un accord historique. Le Japon avait présenté ses excuses officielles pour les quelques 200 000 femmes enrôlées de force dans les maisons closes de l'armée impériale.
Tokyo avait également versé 8 800 000 € de dédommagement pour financer une fondation afin d'aider les survivantes. Mais de nombreux Sud-Coréens refusent de tourner la page. Ils continuent d'y voir le symbole des abus et violences commis par le Japon durant sa domination coloniale de 1910 à 1945. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La Russie en passe de réduire ses effectifs militaires en Syrie. Le porte-avions russe va quitter les eaux syriennes. Ses objectifs ont été atteints, a déclaré la défense russe. Le député du Bloc du Futur à Tripoli nous a quittés hier soir. Il avait 80 ans et s'est éteint à la suite d'une longue maladie. Saad Hariri a salué la mémoire de Bader Wanous, un compagnon de route honnête et engagé. Un policier tué, 250 commerces saccagés et plus de 500 personnes arrêtées. La police mexicaine a déployé 9000 agents supplémentaires dans la capitale en proie à des manifestations contre la hausse du carburant. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à toutes et à tous. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء